Salut à tous, moi c'est Gros Sourcil et aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais travailler sur le circuit de refroidissement de ma BMW série 5 E34 de 1992. C'est une 525i, donc avec le moteur M50 B25, et ça fait 10 ans que j'ai pas touché au refroidissement. Alors je sais, normalement c'est tous les 2 ans qu'il faut vidanger le circuit et puis regarder les durites, etc. Mais je le fais pas parce que c'est jamais en panne. Et vous non plus, vous le faites pas. Donc là, vous êtes en train de dire, ce gars-là, il entretient pas sa voiture, mais vous faites pas mieux chez vous. Vous regardez pas tous les 2 ans votre liquide de refroidissement. Vous attendez qu'une micro-fuite à la pompe, ou etc. Je vous connais, hein, je vous connais. On est tous pareils, ou presque. Il y a peut-être quelques puristes, mais sinon, on est tous pareils. Donc on va faire cette procédure aujourd'hui un peu poussée, c'est-à-dire qu'on va vidanger le liquide de refroidissement. Je vais changer la pompe à eau et le thermostat avec les joints, bien sûr. Mais je vais garder les durites qui sont en très bon état et je vais garder le viscocoupleur qui fonctionne parfaitement également. On va tout purger, mais je vais aussi purger la partie bloc moteur. Je vous montrerai où est la vis de purge, de vidange. Et donc c'est une procédure qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il faut une caisse à outils classique et puis du liquide de refroidissement, une pompe, un thermostat. Voilà. Alors j'ai quand même mis la blouse et les gants et les chaussures de sécurité parce qu'il faut une clé de 32 pour dévisser le viscocoupleur. Et la clé de 32, si vous êtes en tongs et que vous la prenez sur les orteils, bah, la fois d'après, vous mettrez les chaussures de sécurité. Voilà, on y va, je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées. Donc un bidon de liquide de refroidissement, celui-là il est incomplet mais j'en ai un autre. Une pompe à eau avec son joint, un thermostat avec son joint. Et ça, c'est le petit joint qui va sur la vis de vidange du bloc moteur. Une caisse à outils, s'il y a des outils dedans c'est plus pratique, et la clé de 32 pour dévisser le visco. Avec ça on est bien parti, il faudra faire levier un petit peu de temps en temps, il y a la courroie à enlever, mais bon, on a tout ce qu'il faut en outillage. Je crois qu'on va démarrer. Je suis toujours pas blessé, hein. Mais en même temps j'ai pas commencé. Bon, on va commencer par enlever la protection de l'hélice là, avec des petits ergots là, des petits plots ici. Bon, il ne faut pas les casser, on peut les retrouver, mais enfin c'est pas la peine de les casser. Donc on va tirer doucement avec un tournevis pour l'écarter ici, puis après on finit à la pince et le petit picot il s'en va. Donc on fait levier doucement avec le petit tournevis pour décoller le petit tube là. Puis après on l'attrape avec une pince. Et il vient. Et on ne l'a pas cassé, on pourra le remettre facilement. On fait pareil de l'autre côté, ce sera plus pratique, sinon vous allez vous énerver un peu je crois. Voilà, je l'ai retiré de l'autre côté, hein, celui-là. Et j'ai une boîte dans laquelle je vais ranger toutes les petites pièces pour pas les paumer. C'est pas la peine de les perdre dans le gravier parce que on va passer des heures à chercher. Et maintenant, on peut retirer le cache en tirant vers le haut doucement. Doucement. Voilà, puis on va le poser à l'atelier. Ça fait déjà de la place. Voilà, donc ça crée un petit peu d'espace. À l'avant, ça va être pratique pour enlever le viscocoupleur. Donc l'objectif, si on ne touche pas aux durites et ni au radiateur qui va rester en place, c'est d'aller changer la pompe à eau. C'est l'opération quand même principale. Tous les 200 000, hein, peut-être un petit peu moins. Moi, elle a fait que 175 000 cette pompe-là. Mais elle a 9 ou 10 ans, donc on peut se le permettre. Et donc la pompe à eau, on ne la voit pas très bien ici. Elle est au bout de mon doigt là. C'est-à-dire qu'elle est derrière le viscocoupleur. C'est pour ça qu'on l'enlève. Avec ce très gros écrou de 32 ici. Voilà où elle est. Tant qu'on y sera, moi j'ai acheté le thermostat, donc je vais le changer. Le boîtier de thermostat, c'est lui, hein, qui est entre les deux durites ici. Donc on enlèvera le boîtier, on refera des joints et on changera le thermostat qui est dedans. Voilà l'opération principale. Mais bien sûr, pour enlever la pompe à eau, il faudra retirer la courroie accessoire qui est là. Normal. Donc là, on va commencer par enlever l'hélice. Bien sûr, on a mis tous les boutons de chauffage sur chaud, hein, parce qu'on va essayer de vidanger aussi le circuit de chauffage en même temps. Bon, alors pour sortir le viscocoupleur, j'ai essayé de poser la caméra à un endroit un petit peu adapté, mais c'est pas évident. Donc je descends la clé de 32, je la mets sur l'écrou du visco. Donc ça entraîne la courroie au départ et d'un coup sec, là j'avais dévissé l'hélice. D'un coup sec, il vient. C'est un pas inversé, hein, sur la pompe à eau. Donc
Il faut tourner dans le sens inverse habituel. Et le voilà. On va le ranger à l'atelier, on le laisse debout. Et on voit maintenant le pas de vis de la pompe à eau. Voilà, donc vous voyez que l'hélice est partie. Et il nous reste la pompe à eau qui est là. Boîtier de thermostat juste au-dessus. Alors il va falloir enlever la courroie pour continuer le démontage. Mais ce que je propose, moi, c'est d'aller ouvrir le bouchon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc moteur. Pendant qu'on va, comme ça pourra couler pendant qu'on travaille sur la courroie. Donc, votre moteur, il est là, hein, côté passager. Et ici, donc vous avez l'échappement qui part de là. Et ici, là-bas, vous voyez sous mon doigt, là-bas, hein, dans les tubulures, là je l'ai à la main, c'est pas facile de le voir. Il y a un bouchon. Voilà, là vous voyez le bouchon, je suis en train de le filmer, donc il est derrière la tubulure là-bas. C'est une clé de 19 pour aller le chercher. Ça va pas être simple, il faut mettre la clé à l'horizontale, une clé plate qui arrive par la droite. Et puis il faut faire levier avec, on va voir comment on peut faire. Alors, je suis désolé pour la qualité du film, c'est un endroit qui n'est pas super accessible. Donc vous voyez, je prends ma clé plate. Pas du côté 12 pans, hein, du côté 6 pans. C'est plus costaud. Et je la passe derrière la tubulure horizontalement. Et je vais la caler dans le bouchon. Voilà. Et je tire fort. Je l'ai dégrippé, le bouchon. J'ai un tout petit peu de liquide de refroidissement sur les doigts, ça veut dire que c'est le bon. Déjà, je me suis pas trompé, j'ai pas vidangé l'huile. Donc je vais couper la caméra parce que je vais aller chercher mon bidon pour réceptionner le vieux liquide. Donc voilà, j'ai mis le bidon dessous. Je vais rattraper le bouchon. Et je le dévisse. Il y a un petit joint, hein, mais je l'ai acheté. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, je le dévisse entièrement. Ça fait des années. Voilà, ça coule, ça tombe dans le bidon. Voilà le joint. Le bouchon, pardon. Mais je vois pas le joint, il est peut-être resté sur le bloc. Bah, faut le savoir, hein, qu'il y a ça ici. Bon, bah, je laisse couler. Là, c'est bon, ça tombe dans le bidon. On va attendre un peu, puis je vous montrerai la couleur du liquide. Pendant que ça glougloute en bas, là-bas, dans le bidon, je dévisse doucement le bouchon de radiateur. Ça fait une prise d'air et ça permet d'aller un petit peu plus vite. On va laisser couler un petit moment, hein, maintenant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, puis je verrai pour un rinçage éventuellement quand on aura sorti pompe à eau, thermostat. C'est pas l'heure de l'apéro là? Midi et quart. Moi je suis allé rechercher le petit joint qui était encore sur le bloc moteur que j'avais pas pu enlever avec le bouchon, donc il est là, je vais le remettre avec le bouchon, mais c'est bien celui que j'ai acheté là, le neuf il est là. Vous entendez, ça continue à bien couler là, on le voit. Ça tombe bien dans le bidon. En fait, je n'ai qu'un bidon, donc je peux pas vidanger en même temps les durites, enfin le bas du radiateur, mais c'est pas grave, je préfère le faire en deux fois de toute façon. Je vous avais dit apéro, hein. On est déjà en retard. Bon, c'est terminé de couler par le bouchon du bloc moteur. Donc j'ai dévissé les durites ici, qui arrivent sur le boîtier de thermostat, parce qu'on va l'enlever tout à l'heure. Puis j'ai dévissé aussi le collier qui tient la durite inférieure du radiateur, parce que je vais vidanger par là. Donc on y va. Bah, il y en a moins évidemment qu'au début, puisqu'on a vidangé par le bloc moteur. Il a un peu jauni, hein, mon liquide. Bon, pour l'instant, je vois pas de morceaux, je vois pas de corrosion, je vois pas de calcaire. Je vais bien laisser couler comme ça. Et puis on va commencer à démonter le boîtier là-haut. Bon, ça avance, en plus il fait beau aujourd'hui, c'est sympa. Donc je vais enlever le boîtier de thermostat qui est là. Pour ça, il y a 3 vis de 10. Il y en a une ici sous mon doigt et puis 2 dessous. Attention, celle d'en haut, elle maintient une petite fiche, une masse ou un câble électrique. Et il y a cette platine aussi qu'il faut retirer. Du moins, il faut la dévisser ici en haut. En bas, elle vient sur le thermostat. Ça, c'est du 13, un écrou de 13 en haut.
Ok, et après le boîtier, vous voyez, il bouge déjà. Il va venir et là j'ai déconnecté les deux durites de radiateur, comme ça je vais tout emmener parce qu'on aura une meilleure visibilité sur la pompe à eau et la courroie dessous pour faire le film, ça sera plus agréable, on y verra plus clair. Bon, a priori j'ai tout dévissé, j'ai aussi enlevé cette vis de 13 ici. Et donc en tirant, je vais avoir le boîtier. Il faut juste que j'enlève la fiche là pour la laisser sur la voiture. Voilà, j'ai l'ensemble, boîtier de thermostat durite. Je l'enlève, ça part à l'atelier. Donc ensuite, on y voit quand même vachement mieux. Moi je vous conseille même, si vous pouvez, de rouler comme ça. Parce que la voiture sera allégée, il y aura beaucoup moins de liquide dans le moteur, ça consommera moins parce qu'elle sera moins lourde. Et puis, non, c'est une blague, c'est pas une bonne idée. Donc là vous avez la courroie avec tout son parcours. La pompe à eau, elle est derrière ça, c'est pratique. Donc il va falloir détendre la courroie pour pouvoir aller chercher la pompe à eau. C'est l'étape suivante. Donc ensuite on va détendre la courroie. On n'est peut-être pas obligé de la sortir. Moi je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Elle est quasi neuve. Elle a 5000 km. Pour ça il y a un petit cache ici sur le tendeur. Un cache plastique. Donc il s'en va avec un tournevis. Voilà, c'est lui. Donc celui-là on le vire. Et ensuite, une fois que vous avez mis à jour le centre du tendeur là, c'est une clé Allen de 8. Et il faut trouver le trou déjà. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'avant de la voiture. Donc là je vais appuyer assez fort vers le bas comme ça et ça va détendre la courroie et je vais la sortir de son logement sur la poulie de pompe à eau. Si j'y arrive, je filme, j'ai les deux mains dans le moteur. Donc là, j'appuie et donc ma courroie elle sort ici. Voilà, c'est tout. Enfin c'est tout. Bon, évidemment vous aurez pris soin de regarder son parcours à la courroie. Moi j'ai pas de clim, donc je l'avais la calée là pour le moment. Et là on y voit super bien maintenant. Donc maintenant je vais dévisser les 4 vis de 10 qui maintiennent la poulie au-dessus de la pompe à eau. Je filme pas ça, je vous fais confiance. Donc j'ai dévissé les 4 vis de 10. Ma poulie, elle vient. Et donc là, cette fois, on voit la pompe à eau avec ses fixations. Et donc pour enlever la pompe à eau, il y a 4 écrous de 10 encore, mais elle risque d'être encore collée sur le bloc. Donc ici, vous avez 2 trous, un là et un de l'autre côté, où en enfonçant une vis M6, vous allez décoller, ça va faire un petit peu comme un extracteur pour la décoller du bloc. Donc on va enfoncer des vis ici, de 6, pour sortir la pompe, si elle vient pas à la main en tapotant tout doucement. Voilà, vous voyez, on a ces vis là qui sont venues appuyer sur le bloc, et donc qui ont joué le rôle d'extracteur, et la pompe, elle vient à la main facilement. Elle a l'air en bon état, hein, la pompe encore. Hein. C'était avec une hélice plastique. C'est une pompe BMW d'origine. J'ai la référence. Bon, je la change quand même. Hein. J'ai tout fait pour, mais je la garderai dans le coffre celle-là, on sait jamais. Voilà. Donc... Bon, on va enlever le thermostat. Donc on tire dessus. J'ai pris une petite pince parce que le joint était collé. Hein. Et voilà. Il fonctionne encore, hein, je l'ai testé, le ressort bien, etc. Donc il était dans ce sens-là. Bon, il paraît qu'il y a un sens sur certains modèles, mais sur celui que j'ai acheté, visiblement, il n'y a pas de sens. Il y avait des fois, vous voyez, là, il y a une petite flèche sur le BMW, il y a une petite flèche ici qui indique le haut. Bon, mais là, je ne l'ai pas vu sur le nouveau, on verra bien. Je vais faire un petit coup de rinçage dans le moteur, au jet d'eau. Donc là, j'ai mis le jet d'eau ici, dans le boîtier de thermostat. Ici dans le trou là, et ça coule par le bouchon sur le bloc moteur là, vous voyez. Bon, c'est de l'eau claire hein, qui sort, il n'y a pas de... Ensuite j'ai mis un petit coup de jet d'eau dans le trou de la pompe à eau, ça sort aussi par le bouchon du bloc moteur, c'est de l'eau extrêmement claire également. Et puis là je vais remettre un petit coup dans le radiateur lui-même pour évacuer ce qui est dans le fond, et ça va ressortir à l'autre bout normalement pour tomber dans le bac. Allez, ça sort par là. C'est clair encore. Hein.
Ouais, en fait, je voulais dire que j'avais rincé le vase d'expansion par le radiateur, hein. Et maintenant, je termine justement par le radiateur. Et la crasse est un peu sortie. Là, c'était jaune-marron, mais enfin rien. Franchement, il y en avait un verre et demi, hein. Donc mon circuit n'est pas très sale après une dizaine d'années. Mais je suis quand même rassuré. Si on doit encore faire 50 000 km avec, c'est mieux. Bah là, on va commencer le remontage. Alors, il faut bien sûr commencer par nettoyer les plans de joint et du thermostat et de la pompe à eau avant de faire quoi que ce soit. Là, ça avait été fait à la pâte à joint. Je vais faire pareil parce que j'ai oublié d'acheter ce petit joint là, trapézoïdal qui vient ici. Donc, je vais le faire à la pâte à joint comme c'était, c'est pas grave. Donc, nettoyage. Alors, les plans de joint sont nettoyés, hein, pour le boîtier de thermostat, pour la pompe à eau. Est propre. La pompe à eau, j'ai mis un tout petit peu de graisse, un filet vraiment de graisse sous l'emplacement du joint ici. Et puis j'ai enfilé le joint par la partie hélice là. Et puis je vais la remonter et je vais mettre quand même, par acquis de conscience, tout le tour ici un très léger filet de pâte à joint sur l'alu. Mais faut pas que ça fasse d'épaisseur, donc discret, avant de la plaquer, avant de la visser. Parce que je voudrais quand même pas y revenir. Parce que le problème, c'est que s'il y a une fuite, il faut tout repurger, il faut racheter un bidon de refroidissement. C'est parti. Donc j'ai remis la pompe à eau à sa place et puis je visse doucement, progressivement et alternativement chaque écrou de 10 pour que ça rentre bien et que le joint prenne bien sa place. C'est quand même bien conçu, il y a des détrompeurs, enfin bon. C'est agréable de travailler sur une série 5. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'il n'y a pas de courroie de distribution, bien sûr, c'est une chaîne. D'une part, donc il n'y a pas d'entretien de chaîne, hein. Enfin, a priori elle est conçue pour fonctionner 400 000 km et être changée à 400 000. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie d'ouvrir le moteur. Aujourd'hui elle a 575 000 km ma voiture, j'ai toujours pas touché à la chaîne, ni au guide, ni rien. Alors effectivement il faudrait peut-être que je le fasse. Mais ce qui est bien aussi sur ce moteur, c'est que la pompe à eau étant déportée comme ça, elle est accessible, hein. Il y a 4 écrous, pas besoin d'ouvrir le moteur. C'est quand même bien, pas de calage particulier. Voilà, donc je finis de visser ça proprement, puis après je m'occuperai du boîtier de thermostat. Donc voilà le boîtier de thermostat sale. Donc à nettoyer, j'y vais, j'en ai pour un petit moment, je vais me mettre à la brosse au touret. J'ai nettoyé le plan de joint du boîtier de thermostat et je remonte le thermostat, j'ai mis un tout petit filet de pâte à joint autour du joint torique là. Et donc je vais le mettre dans cette position, c'est-à-dire horizontale. Bon, j'ai remis le thermostat en place, dans la même position que l'autre. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de pâte à joint là, sur le boîtier, je vais tout remonter, et puis je vais visser. Voilà, donc j'ai terminé le serrage du boîtier de thermostat avec les 3 vis de 10, une en haut, 2 en bas, et puis la grosse vis de 13 ici. J'ai serré en étoile, enfin bon, il y a 4 vis, mais c'est une étoile à 4 branches. Et donc la pompe à eau est revissée, le thermostat est revissé, je vais nettoyer les durites pour les remonter maintenant. Et on avance quand même. C'est pas très difficile, il faut être méticuleux. Il faudra pas oublier de remettre le bouchon sur le bloc moteur, ça serait mieux. Parce que je suis capable de le faire ça. Bon, là je me dépêche un peu parce que ma batterie commence à faiblir. Donc j'ai remis la poulie sur la pompe à eau, je l'ai bien vissée avec les 4 vis de 10. Et puis maintenant je vais remettre la courroie, donc en allant chercher ma clé Allen. Donc comme tout à l'heure, je la mets ici dans le tendeur. Je vais appuyer fort vers le bas. Et puis je vais essayer de pas tout décaler, ça serait bien. Dans ce sens là c'est un peu moins rigolo à remonter. Voilà, ah là je peux appuyer nettement plus fort en fait. Voilà, je suis presque, il me manque une seule rainure. J'ai coincé le gant évidemment. Ah c'est bon. Voilà. En fait, en montant dans la voiture, c'est bien. Je vais pas rester là, je suis trop loin du volant. Donc, je vais remettre un tout petit coup de clé de 10 ici, parce que j'avais pas serré à fond. Et puis, on va continuer le remontage des durites. Bon, voilà, ça a bien avancé. En plus, je suis à l'ombre, donc la lumière est meilleure pour la vidéo. Donc, j'ai remonté la poulie tout à l'heure. J'ai remis la courroie dans son logement. J'ai mis mes 2 durites de radiateur. Les grosses, j'ai serré les colliers, les 4 colliers de ces 2 durites. J'ai remonté mon visco-coupleur et j'ai remis la clé de 32 à sa place pour le serrer, donc en tournant dans le sens inverse habituel bien sûr, puisque c'est un pas inversé. Donc je vais mettre un tout petit coup de marteau et puis je vais laisser comme ça, c'est comme ça que c'est conçu.
Et puis ensuite, je vais remettre le cache qui vient là en plastique. Alors là, vous vous dites que c'est fini, quoi. Il n'y a plus qu'à remettre du liquide dans le moteur et puis que ça va redémarrer. Mais pas tout à fait parce que vous avez oublié ça. Vous savez, le bouchon de vidange du bloc moteur. Ah, vous ne l'avez pas remis encore. Et moi non plus. Donc j'ai changé le joint. Et j'ai nettoyé mon bouchon parce que c'est pour l'esthétique. Si quelqu'un le voit, je veux qu'il soit impeccable. Alors il y a peu de chances que quelqu'un aille se mettre là-bas. Mais on ne sait jamais. Donc je vais le remettre sur le bloc moteur là-bas côté passager. Je vais le serrer, normalement, pas comme un dératé. Et puis après, je vais commencer à remplir le circuit. Bon, ça semble impeccable. Donc j'ai remis mon bouchon là-bas avec la clé de 19. Je l'ai serré assez fort. Tout est en place, tout est remonté. Et je vais remplir. Alors pour remplir, j'ai le gros bidon là, qui fait 20 litres. Mais en fait, je me sers de ce bidon là. Bon, d'abord parce que c'est un BMW d'origine. Et puis parce qu'il fait 1,5 litre pile. Donc je peux étalonner comme ça, je peux tester la quantité que je vais mettre dans mon circuit. Donc je vais remplir dans le vase d'expansion et puis j'ai bien pris soin ici de dévisser la vis de purge. On peut l'enlever complètement mais bon on verra bien. Donc on va remplir jusqu'à ce que ça commence à couler par la vis. Et puis après on démarrera le moteur, on refermera, on démarrera le moteur et puis on fera la même chose. Puis au bout d'un moment, avec le chauffage ouvert, et la voiture sera réparée, enfin j'espère. Bon voilà, alors là on est demain en fait par rapport à ce que je viens de faire. Donc j'ai laissé la voiture reposer toute la nuit après l'avoir fait tourner au ralenti et puis j'ai fait 5 km avec. Ensuite j'ai refait le niveau dans le vase d'expansion pour le mettre au niveau du trait maxi, comme là. Et puis cette nuit ça n'a pas bougé du tout, même avec les modifications de température. Donc je pense que le niveau est bon. Je vais rouler tranquillement cette semaine sur des trajets moyens. Et puis après, ça sera parti. Enfin, visiblement, elle n'a rien perdu cette nuit. Je suis content de cette opération. C'est reparti pour un petit moment. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, hein, parce qu'il y en a qui mentent quand même. Et je vous dis peut-être à une autre fois si j'ai un autre problème sur cette voiture, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, touchons du bois. Et merci encore. À la prochaine. C'était Gros Sourcil.